Le système judiciaire haïtien est un système qui ne respecte pas en réalité les droits du peuple haïtien et particulièrement ceux qui sont les plus pauvres. C'est ça ma motivation, de faire en sorte que les pauvres ont accès dans ce système qui, pour près de 200 ans, ils sont exclus de ce système. Les mettre dans ce système, c'est ça. Ce que nous faisons, c'est l'impact, comme on dit en anglais, impact education. C'est de voir que, riche ou pauvre, vous êtes justiciable. Duvalier ou bien n'importe quelle personne, ils sont justiciables. Au tribunal, à la cour d'appel de Port-au-Prince, Duvalier, pour l'auditionner sur les cas de crime, et ça a été, en fait, c'était un défi, mais ça a été fait et c'est grâce à ce travail, c'est grâce aux victimes qui ont pris leur courage pour porter plainte et aussi avec notre travail en tant qu'avocat. Notre travail au niveau du BAI, du Bureau des avocats internationaux, consiste à représenter et à assister les victimes des graves violations des droits humains. Et par exemple, les victimes de Duvalier. Et ça, c'est une que monsieur prend. Et chaque jour, vous comme ça. Je peux joindre tout élément au besoin là-dedans. C'est ça qui est plus important. Mais ça, quand on va faire le plan ici, c'est pas arrivé là. Le scénario qu'on a envisagé, c'est que nous avons gagné ça m'a retrouvé là, nous avons gagné. On a qu'on appelle là. Mais il y a même fait cassation. On ne peut pas tuer la vérité. Et quand nous disons que c'est symbolique, c'est parce que c'est Duvalier, c'est un ancien président. C'est un message qu'il faut envoyer à ceux qui ont la prétention d'être président d'Haïti et de ne pas diriger le pays comme Duvalier l'avait fait. Nous avons aussi les victimes du tremblement de terre, par exemple, ceux qui vivent dans les camps et les déplacés internes. Et donc nous travaillons d'abord dans les camps et pour éviter que ces gens-là soient expulsés de manière illégale, nous nous représentons pas devant les tribunaux. Bon, notre cas, c'est le cas de choléra. Maintenant, nous sommes en face des Nations Unies. Et quand nous sommes aux Nations Unies, c'est d'abord les États-Unis, c'est la France, c'est le Canada, les grands pays impérialistes. Now we continue our look at Haiti 1 year after the earthquake. Tonight, a battle against an epidemic unfolding in the countryside and cities. The immediate focus has been here, a UN base manned by peacekeepers from Nepal. The UN first denied its soldiers had channeled their waste into the river. Subsequently, the strain of cholera now in Haiti was determined to be one predominant in Asia. And after much criticism, the UN has just named a panel to investigate. The UN, though, has never admitted its peacekeepers are to blame, and it's never apologised. Now, in a bureaucratically worded statement, the UN says it won't pay compensation claims which amount to hundreds of millions of dollars. Les États-Unis qui fait la promotion des droits humains et qui ne veut pas respecter les droits du peuple haïtien parce qu'ils sont pauvres, les Nations Unies parlent toujours de ce qu'on appelle les règles de droit, rule of law. Pourquoi l'ONU, les lois qu'il prône, pour qu'ils ne respectent pas ces lois, pourquoi l'ONU ne se soumette pas à ces lois. Et pourquoi pas pour les Haïtiens. If we can start looking at Haitians as rights holders and not just as victims of disasters or of human rights violations, not as passive recipients of aid, but rather as active agents of their own future, that all of the interventions in Haiti will be more focused at actual empowerment that's driven by Haitians. Notre système est axé sur les victimes. Donc, nous les entraînons, nous les apprenons à formuler des revendications. Nous les apprenons à revendiquer leurs droits, à connaître les droits humains et à faire des manifestations et à faire des conférences de presse. Depuis un paquet de pays sur la terre bénie, ils ont choisi une déclaration universelle droit moun. Et bien dans la déclaration ça y dit moun gen droit à la santé, moun gen droit à la vie, moun gen droit pour aller à l'école, moun gen droit pour la santé. Est-ce que nous gen droit ça yo? Non. Est-ce que nous gen droit ça yo? Non. Est-ce que nous gen droit pour boire de l'eau potable? Non. Qui bien parce qu'il faut connaître qui côté nous réunit, qui bord, etc. Et puis, comment c'est pas le cas de marché mondial, nous devons faire pour nous déposer le Parlement, nous devons faire environnement, ensemble avec le ministère
administrateur publiquement parce que c'est lui qui est responsable. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a Mario, mais je travaille à ce qu'il y aura d'autres Mario. C'est un obstacle terrible de devenir avocat en Haïti, et particulièrement quand on est pauvre, et pauvre comme moi. Donc je veux donner, et le BAI veut donner un peu de chance à ces gens-là, et qui ont tué, et en fait, qui ont terminé leur étude de droit, et maintenant nous avons un atelier de mémoire, et nous avons aussi des étudiants qui sont en stage avec nous. Peut-être un jour je ne serai pas là, et il faut que ce travail continue. C'est difficile de ne pas être victime. Une fois, j'avais reçu une boulette, et dans une enveloppe, on dit que c'est cette boulette qu'on allait me tuer. Et il y a des gens qui me parlaient en face, qui me faisaient des menaces en face, et qui me disaient c'est parce que c'est ce gouvernement sans quoi vous allez tuer, c'était du Duvalier, vous ne pouvez pas faire ce que vous venez de faire là. C'était même ce ministre de la Justice même qui a demandé au commissaire de m'arrêter et de fermer mon bureau. Certaines fois, j'ai la tentation de laisser, mais quand je vois ces organisations arriver et avec moi et en fait pensent que ce que je fais est bon, moi je pense que je dois continuer à le faire jusqu'à ce que, je ne sais pas, et peut-être ils n'arrivent pas à avoir ma peau. There are a lot of people who look at Haiti and say, things are bad, there are so many problems, it's so discouraging, what can you do? And I think that BAI and IJDH look at Haiti and say, there is so much that can be done, and we're going to do it.